Salut les gars, c'est Sophie. Les fighters, bagarreurs, les fins techniciens, les amoureux de la baston, sur un ring, dans la cage ou sur les tatamis. Je suis en deuil, alors je vous lâche ma réaction à chaud sur le combat d'hier. Donc, laisse-moi te raconter le clash entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Je suis trop triste, je fais jamais ce genre de vidéo, mais là c'est trop. Alors si le format a du succès, ben je le referai. Alors sérieux, ce combat c'était quelque chose. Imagine un peu si tu l'as pas vu, ou avant que tu le regardes. Ngannou, ce colosse, s'est retrouvé par terre. Et pas qu'une fois, 3 fois mec. En juste 2 rounds, c'est du jamais vu pour lui. Bon d'abord, 2 mots sur Francis. Faut d'abord reconnaître le mec pour ce qu'il est, une légende vivante. J'espère vraiment que personne va se mettre à le bâcher à cause de ça. Ou transformer le truc en drama entre MMA et boxe. Ce serait pas juste, pas cool. Bon, parlons un peu du fight. On avait 2 des plus gros noms du game qui se sont affrontés. Joshua, il vient de vivre une année de malade. Et bien sûr, Tyson Fury, le titan, le gitan, Ngannou n'a pas hésité, il est allé les défier tous les deux. Là, je te le dis, hein, oublie les prises de tête inutiles, c'était du sérieux sur le ring. Ok, il avait pas mis une raclée à Fury, mais le match était incroyable. Mais là, pas pareil, c'était contre Joshua. Un Joshua préparé, affûté. Un Joshua au top. Donc franchement au début l'anglais il avait l'air de chercher ses marques, pas totalement dans son élément. Mais au fil du temps, le vrai Joshua est revenu, celui qui lâche rien. Face à une défense en béton et des contres hyper rapides de Ngannou. Il a dû s'adapter et il l'a fait comme un chef. Ngannou il en a placé un des crochets du bras avant. Et là je te le dis clairement, la puissance de Joshua a fait toute la différence. Un seul coup bien placé a suffi pour voir Ngannou toucher le sol. Est-ce que le changement de garde était judicieux? En même temps on a bien vu Joshua qui commençait à prendre la distance. Il s'installait, il construisait son combat. Je pense, et c'est pas complètement con, que Francis s'est dit il faut le gêner. Bon, il a changé de garde, il s'est ouvert. Bras arrière de Joshua. Moi j'avais le cœur à 200 à l'heure. Pour moi c'était le pire scénario. Mais j'y ai cru encore. Je me suis dit bon, il en a pris une, il va se relever, c'est pas grave. Il a pris la mesure de la puissance de son adversaire et maintenant il va lâcher les chiens. Mais en fait à ce moment-là, pour Joshua, ça a été un gros boost. Je pense qu'il s'est dit ça y est, je peux le faire tomber. Et il a deuxième round, rebelote, il retourne au tapis. Là pour moi c'était la fin du monde. La question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il a eu raison de se relever? Bon là je vais faire râler les puristes mais voilà mon avis. Moi ce que j'aurais trouvé génial c'est qu'il se relève et qu'il abandonne le combat. Mais tu vois, fièrement, humble mais fier. En disant ok on arrête là, je suis pas au niveau, je retourne m'entraîner et je reviens. Parce que clairement il était pas au niveau. Et en fait on le savait tous au fond de nous. On voulait y croire mais on le savait tous. Bon il a pris le temps intelligemment, il s'est quand même relevé. Et puis là, quelques secondes après, il a pris une droite venue des enfers. Et là on parle plus de knockdown mais bien d'un KO. On a vu les genoux qui ont lâché, le cerveau s'est déconnecté. Et au revoir. Putain, il s'est pas relevé tout de suite en plus. L'arbitre a donc arrêté le combat, on l'a assis, on lui a amené de l'oxygène. J'étais triste, mais j'étais triste. Mais bon, gros respect pour Ngannou. Le gars est un monstre, mais ce combat c'était bien plus qu'une démonstration forte. Tactique, stratégique, mais surtout plein d'émotions. Ce combat c'est une vraie leçon pour moi. Ça nous montre que même les plus costauds peuvent avoir des moments difficiles. Il a dit en conférence de presse, hein, c'était un jour où il était pas bien. Mais est-ce qu'un autre jour aurait changé quelque chose? Je suis loin d'en être sûr. Bon, l'important c'est la manière dont il va se relever maintenant. Ce qu'on a vu hier, c'était pas juste un combat, c'était une leçon de courage et de détermination. Joshua et Ngannou, chacun dans leur style, ils ont donné le ton. Je suis franchement touchée par la défaite d'Ngannou, mais franchement, ça n'enlève rien à sa grandeur. Il y a tout ce qu'il a pu nous apprendre. Son parcours dans les sports de combat et même sa vie avant, c'est carrément inspirant. Sa défaite, bien sûr, on pouvait s'y attendre, mais quelque part, on voulait tous croire à l'impossible. Rêver d'une victoire, même si au fond, c'était plus un rêve qu'autre chose. Bah ouais les gars, faut être réaliste. J'aurais tellement aimé voir Ngannou mettre une raclée au gros Fury pour un match retour au sommet. Parce que franchement, le Tyson, avouons-le, il a pas mal déçu lors du dernier affrontement. Il a clairement négligé sa préparation, et quoi qu'on en dise, ça a pas donné une bonne image de la boxe anglaise. La seule chose que j'ai appréciée chez lui, c'est qu'il a donné sa chance à Ngannou. On aurait dit Apollo qui faisait monter Rocky sur le ring. Et maintenant d'ailleurs, on voit qu'il a un goût amer dans la bouche. À la conférence de presse l'autre soir, quand Ngannou lui a dit de prendre tous les jours et 2 fois le dimanche, t'es protégé par les règles de la boxe et par le ring, j'ai trouvé génial qu'ils remettent les pendules à l'heure. Les boxeurs, ils nous font le coup du noblard. Par rapport au MMA, ils nous disent ils sont pas des bagarreurs, etc. Et puis des fois à la pesée, tu les vois et ils se mettent tête contre tête comme s'ils étaient dans la rue, en se donnant un air méchant, gna gna gna. Ils se prennent pour des voyous. Et en même temps, ils réclament leur statut de gentleman. Et comme l'a dit Francis, t'enlèves les règles et ils sont morts. Mayweather, il aurait pas fait un pli contre McGregor. Bon maintenant, qu'est-ce qui attend Ngannou? On entend parler d'un combat au PFL, fin 2024 ou début 2025. Mais après ces KO, est-ce qu'il est prêt à remonter sur le ring? C'est vrai qu'avant ça, il a pas mal dominé, jamais été mis KO, donc peut-être ça passe. Mais hier, les coups qu'il a pris, les commotions, c'était violent. Bon, j'imagine qu'il va y avoir quelques examens médicaux. Dans tous les cas, il est super bien entouré. Il aura le temps de se poser pour prendre des décisions. Bon, et Dana White, on en parle. Il a dû bien se marrer avec la défaite de Francis.
T'as tweeté un smiley, crétin. Mais bon, White Ngannou, on parle pas du même monde. White, c'est le business, le succès de l'UFC. Mais niveau valeur et éthique, on est à des années-lumière de ce que représente Francis Ngannou. Un homme venu d'Afrique, inspirant comme jamais. Bon, il y a aussi des rumeurs qui disent que les Saoudiens sont vraiment fans de Ngannou. Ils vont lui proposer un truc énorme, peut-être un autre combat. Alors qu'est-ce qu'on veut pour Francis? Il continue sa légende, sans défaite, avec les honneurs? Ou qu'il devienne multimillionnaire, mais ça veut peut-être dire qu'il va se prendre quelques KO. Et c'est sûr que ça fait des fins de carrière qu'on n'aime pas voir. Mais bon, quand t'as traversé ce qu'il a traversé, les millions, je comprends qu'il les veuille. Donc, difficile de juger, les sommes sont folles. 20 millions hier contre Joshua. Bon, et pour finir, je veux juste exprimer encore toute ma tristesse. La réalité nous a rattrapés et a brisé nos rêves d'une manière vraiment tragique. Francis Ngannou est une légende et rien n'y changera. Bon, ce soir les gars, c'est Poirier BSD, ça va frapper fort, c'est sûr. Bon, et Baki Doumbpier, on en parle? Peut-être dans une autre vidéo. Allez, ciao. Putain, je crois que j'ai une écharpe dans le pied. Tu veux pas arrêter la vidéo?